Bonjour à tous, la fin des vacances scolaires ce matin, dernier week-end avec les enfants, retour de ski, bref, pas la possibilité de jeter un œil sur le foot. C'est parti pour votre séance de rattrapage sur Radio Laser au Café des Footix cette semaine. Un Liverpool City moins prestigieux qu'avant, la fin d'une ère pour le football et une Ligue 1 qui se resserre. Liverpool-Manchester City, le match qu'il ne fallait pas louper ces 5 dernières années. C'était ce dimanche, fini le gegenpressing de l'Allemand Jürgen Klopp, son jeu de contre-attaque hyper efficace contre le tiki-taka de l'Espagnol Pep Guardiola et ses multiplications de passes rapides. Manchester City n'est plus que l'ombre de lui-même. Klopp, lui, est parti en fin de saison dernière, c'est le néerlandais Arne Slot qui dirige les Reds cette saison. Premier en championnat, premier de la phase initiale de Ligue des Champions, rien à redire sur son équipe qui évidemment n'a fait qu'une bouchée des Sky Blues. 2-0, score final. Des Blues impuissants malgré une possession de balle favorable tout au long du match. 2 fois plus de passes que les Reds, mais au final, 2 buts de Mohamed Salah et Szoboszlai en première mi-temps. C'est un résultat qui semblait bien trop prévisible, car l'écart se creuse en tête du championnat anglais. Liverpool, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, fonce vers un titre laissé aux mains des Citizens depuis 5 années consécutives. 11 points d'avance sur son dauphin Arsenal. La matinale, le sport sur Radio Laser. Guardiola, 54 ans, en plein divorce, visage marqué de fatigue, ne trouve plus vraiment les solutions. La fin d'une ère de domination sans précédent en Première Ligue, 6 titres de champion dont 4 consécutifs et évidemment une saison 2023 historique avec un triplé jamais vu auparavant en Angleterre, championnat, coupe et Ligue des Champions. Défait cette semaine en Ligue des Champions face au Real de Carlo Ancelotti, le déclassement de City se poursuit en championnat, 4e à 20 points de Liverpool. On assiste à un changement de cycle pour le football européen avec le déclin d'une des équipes les plus dominatrices de l'histoire récente du football. Pep saura-t-il se relever en Angleterre ? Manchester City résistera-t-il autant de son départ de son maître à jouer que semble le faire Liverpool ? Le début d'un feuilleton passionnant pour le football mondial. Après cette élimination précoce de Manchester City, la coupe aux grandes oreilles, dans sa réjouissante nouvelle formule, promet son lot de surprises. Les Français connaissent depuis cette semaine leur futur adversaire en Coupe d'Europe. On s'intéresse à leur état de forme. Alors, Lille va défier Dortmund, alors 10e de Bundesliga à 5 points des places européennes. Les jaunes vivent une saison compliquée. Niko Kovac, champion d'Allemagne avec le Bayern en 2019, a débarqué comme entraîneur fin janvier pour remettre de l'ordre là-dedans. Samedi, ils ont étrillé l'Union Berlin 6-1 avec un quadruplé de Serhou Guirassy, l'ancien Rennais devenu un serial buteur en Allemagne. On espère forcément que pour les Lillois que ça reste un feu de paille parce qu'on préférait qu'il reste une équipe moyenne sans solution offensive. Le Steaua Bucarest attend Lyon en Ligue Europa. Le club roumain a enchaîné une 3e victoire consécutive en championnat 2-1 contre le Dynamo Bucarest. Victoire dans un derby, toujours leader, une dynamique très positive donc à suivre. Notre objectif, prendre le maximum cas aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents. Ce vendredi, c'était le retour sur le terrain de l'équipe de France féminine de Laurent Bonadei après le départ d'Hervé Renard. L'heure est à la reconstruction avant l'Euro en juillet prochain. C'était l'ouverture de la Ligue des Nations pour les Bleus. Elles ont fait le travail face à la Norvège en gagnant 1-0. Pas une victoire flamboyante ni convaincante, mais un résultat positif pour imprimer une bonne dynamique pour la suite et surtout, écoutez bien, une atmosphère apaisée. Parce qu'en Ligue 1, l'apaisement est un vœu pieux. Complément d'enquête a révélé dans la semaine des images exclusive d'une réunion cet été pour les droits télé. Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, intimide tout le monde et ceux qui osent se rebeller contre lui sont soit des cow-boys, soit des incompétents. Alors rien de mieux comme match de clôture ce dimanche que ce que je nommerais le Westernico. Le PSG du cow-boy du gaz de Nasser El Khelaifi rencontrait l'OL du cow-boy des effets spéciaux, John Textor. Paris, toujours intouchable, a mis du temps à trouver la faille, mais a fini par faire craquer les Lyonnais et creuser l'écart en tête de la Ligue 1. Victoire 3-2 du PSG. Alors sportivement, évidemment, il n'y a plus aucun suspense pour le titre en Ligue 1, mais ça, on commence à être habitué. Alors, on va se concentrer sur la lutte pour le podium, qui est très alléchante. Et ce week-end, on avait un Lille-Monaco de très haut niveau. À domicile, les Lillois ont fait le travail en première mi-temps. 2 buts d'Haralson, des bonnes combinaisons pour finir par battre des Monégasques trop imprécis. Parce qu'en deuxième mi-temps, les Lillois ont été plutôt émoussés et ont défendu leur score. Alessandro et André, rugueux et appliqués, ont muselé des Monégasques
trop peu créatifs pour surprendre Lille. Résultat, les Dogs de Bruno Genesio entament par une victoire ultra importante le cycle de la mort qui comprend un déplacement à Paris samedi et la double confrontation face à Dortmund. Dans le même temps, Marseille a trébuché face à Auxerre et Nice complète le podium après une victoire sans surprise contre le bon dernier Monaco. Donc la lutte pour le titre de dauphin du PSG fait rage. 5 petits points séparent Marseille de Lille. Pour Rennes, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas et c'est tant mieux d'ailleurs. Après une défaite à oublier face à Lille, les hommes d'Habib Bey ont remis le bleu de chauffe pour chercher 3 points contre Reims dans un match de deuxième partie de tableau. Déchets techniques, carton rouge rémois pour un nettoyage de semelle sur genou, discipline bien connue des défenseurs ayant une motricité de fin de classement de Ligue 1. Un pénalty rapidement offert aux Rennais pour un bras pas suffisamment collé au corps. Pour le reste, rien du tout. Victoire précieuse pour les Rennais dans la lutte pour le maintien. Le public a sifflé et pour Habib Bey, c'est injuste. À vrai dire, quand on connaît les ambitions que pouvaient avoir les Rennais en début de saison dernière, trembler face à Reims, réduit à 10 et auteur d'une spectaculaire série de 12 matchs sans victoire, a de quoi agacer quand on a payé 45 € sa place. Après, ce n'est que mon avis. La matinale, le sport sur Radio Laser. On termine avec notre tour de l'actu locale parce que l'avenir du foot français s'y trouve peut-être. Cruelle défaite pour les Guichenais en R3 contre Bréquigny 2-1. Ils perdent leur fauteuil de leader, chippé par leur adversaire du jour. Match nul pour les seniors de l'US Bel-Air, 2 buts partout contre Redon dans un match de la peur pour le maintien en D1 District. Un résultat qui n'arrange évidemment personne. Et pour finir, on salue les seniors féminines de l'US Bel-Air qui s'imposent 2-1 contre Brocéliande pour leur retour à la compétition dans cette deuxième phase. On leur souhaite le meilleur, elles qui réalisent leur première saison en compétition. D'ailleurs, elles invitent celles qui voudraient les rejoindre à des entraînements d'essai. Donc n'hésitez pas à les contacter. Informations sur les réseaux de l'US Bel-Air.